La communication comme le credo du gouvernement. Dans ce sens, un atelier de haut niveau se tient à Bamako. 3 jours de panel pour mettre à contribution les professionnels de l'information au cœur de l'action gouvernementale. Nous en parlons dans cette édition. Les 34 auditeurs de la deuxième promotion de l'école d'état-major de l'armée a effectué ce matin une visite à l'ORTM. Le but, s'imprégner du fonctionnement de la structure. À suivre dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Renforcement de la communication autour de l'action gouvernementale. Un atelier de haut niveau s'est ouvert ce matin à Bamako. Pendant 3 jours, des panels seront organisés, notamment à l'intention des professionnels de l'information qui constituent la cheville ouvrière de cette politique. Mariam Sissoko. Le monde de la communication se retrouve au CICB pour 3 jours afin de mieux renforcer la communication gouvernementale entre les membres du gouvernement et la presse nationale. La rencontre vise à responsabiliser les hommes des médias à la diffusion d'informations utiles contribuant à l'unité du Mali. Ce qui a motivé cette initiative, c'est que le président de la transition, le Premier ministre, ont constaté que nous sommes dans un contexte assez particulier. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Nous avons remarqué que de plus en plus, le gouvernement consentit d'énormes efforts dans différents domaines, mais cela n'est pas su. Et au-delà de tout cela, nous sommes en guerre face au terrorisme. Nous subissons cette guerre informationnelle aujourd'hui. Il est temps qu'on explique un certain nombre de choses pour faire face à tous ces défis. Le rôle des médias, c'est d'être assez professionnel, c'est de venir à l'information. Un thème qui s'intitule le Mali dans la guerre informationnelle. Parce que nous sommes victimes de cette guerre, nous en subissons les effets et parfois nous n'arrivons pas à porter les replis qu'il faut. Donc il faut analyser le phénomène tel qu'il nous touche, surtout disons, nous organiser pour porter une repli qui soit efficace. Et il faut également disons, expliquer aux populations pourquoi cette réplique a été posée et qu'est-ce qu'elle implique derrière et comment prévenir à l'avenir ce genre de phénomène. Selon Alhamdou Ag Ilian, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, la guerre communicationnelle dont fait face le Mali doit avoir comme réponse une communication adaptée et mieux structurée venant des journalistes. En réponse, le président de la Maison de la Presse et celui de l'URTEL ont précisé que les hommes des médias sont conscients de leur rôle. Je crois que nous sommes tous maliens avant d'être des hommes des médias. Cette initiative du gouvernement est une très bonne chose parce que ça permet de fédérer les synergies et de voir ensemble comment nous pouvons donner la bonne information aux populations pour contribuer au développement de notre pays. Essayer de travailler sur la communication gouvernementale, vraiment c'est une véritable initiative qui permet d'anticiper sur certaines allégations qui sont lancées contre le pays. Ça permet également d'ordonner et de coordonner la communication gouvernementale, toutes choses qui peuvent contribuer vraiment à avoir l'adhésion des citoyens. Selon les participants, cette initiative vient à point nommé, surtout en cette période de crise. C'est une bonne initiative. Je pense qu'elle a même pris beaucoup de temps avant de voir le jour, parce que ça vaut quelques années que nous avons proposé cela au gouvernement, d'essayer d'améliorer la communication gouvernementale. Aujourd'hui, s'il y a un sujet sur lequel la plupart des Maliens se plaignent, c'est cela. Et une chose est de former les gens, mais une autre est de savoir bien appliquer. Le gouvernement quand même avait besoin de ça, surtout la communication n'était pas trop à la hauteur. Cette formation doit être une approche entre les différents canaux de communication, que ce soit la communication classique, la communication institutionnelle et la communication d'État en un mot. Donc je crois que ça va créer une approche pour que ensemble chacun puisse quand même contribuer à la bonne information du gouvernement. Pour sa part, le directeur du Centre d'information gouvernementale appelle les hommes des médias à plus d'engagement en faisant parler leur fibre patriotique. Autre grand titre de cette édition, la deuxième promotion de l'école d'état-major de l'armée était en visite ce mardi
à l'ORTM. Il s'agit de 34 officiers, dont 2 Burkinabés et 2 Nigériens. Les visiteurs du jour étaient venus s'imprégner du fonctionnement de la structure. Aïssata Traoré. Ils étaient 34 auditeurs de l'école d'état-major des forces de sécurité à venir visiter ce mardi matin les locaux et installations de l'ORTM, et cela dans le but d'allier la théorie et la pratique de leur formation. L'objectif de cette visite est de permettre aux stagiaires de la deuxième promotion de faire une véritable immersion dans l'univers de l'ORTM, de comprendre le processus de collecte, de traitement jusqu'à la diffusion de l'information, et d'appréhender les enjeux de la communication, surtout dans un monde où la guerre informationnelle fait d'énormes dégâts. Chaque fois que nous rencontrons justement cette équipe, c'est avec beaucoup de plaisir parce que c'est une opportunité pour nous d'expliquer un peu notre mission, d'expliquer tout ce que nous avons comme disposition à mettre à la disposition du peuple malien, mais aussi c'est l'occasion d'échanger sur ce que nous faisons tous les jours, comment nous faisons la collecte de l'information, le traitement, la diffusion, comment nous faisons en sorte que le public malien soit informé également sur les bonnes mais également les mauvaises nouvelles, comment trier le vrai du faux, les fake news. Donc vraiment ça a été une occasion pour nous d'échanger sur comment l'information est traitée au niveau de l'ORTM. Les visiteurs du jour ont pu voir la radio nationale, la chaîne 2, les studios de ORTM 1 et ORTM 2, de quoi les émerveiller et leur faire comprendre le fonctionnement de l'ORTM. L'objectif, c'est non seulement de renforcer nos capacités en matière de l'information et de la lutte contre la désinformation. En sortant, je peux dire que les attentes ont été acquises. Nous le voyons à travers la télé. Donc là, nous sommes rentrés dedans, nous avons vu les réalités et pouvoir voir les gens qui le font et les connaître et savoir que ce sont des gens comme nous et qui sont aussi là pour mener un combat comme nous. Parce que la guerre informationnelle elle est très très importante. La communication est maintenant très très importante et voilà. Je pense que ça va beaucoup changer notre manière de percevoir l'ORTM. Étant militaire, on est amené parfois à collaborer avec les hommes de médias sur le terrain. Donc ça nous a permis de visiter l'organisme, de comprendre comment ça fonctionne et comment nous pourrons également travailler en collaboration avec les médias sur le terrain. Les auditeurs de cette deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité ont eu l'occasion d'échanger avec le directeur général de l'ORTM des difficultés et perspectives de la structure. Une photo de famille a mis fin à cette visite. Action citoyenne au commissariat de police de Irimadjo. L'association Front Uni pour le développement du pays y a organisé dimanche une journée de salubrité. Il s'agit non seulement de contribuer à assainir les locaux de la structure, mais aussi créer un climat de contact direct avec les éléments de sécurité qui y travaillent. Fatoumata Touré. Dans le cadre de la préservation de la santé publique, l'association Front Uni pour le développement du pays y joue sa partition. C'est là, à travers cette journée de salubrité organisée à l'honneur de nos autorités de la transition. Une initiative qui vise à lutter contre les déchets ménagers. L'objectif de cette journée de salubrité entre dans le cadre d'une politique générale. Vous savez, le président, le général d'armée Assimi Goïta a instruit à tous ces ministres et fondamentalement au ministre de la Santé et de l'Environnement, en tout cas de tenir tous les lieux publics propres, assainis, afin de garantir au moins un minimum de santé, un minimum de bien-être à tous les occupants. Les occupants, ce sont ceux qui travaillent dans ces structures organisées et aussi les usagers, ceux qui viennent pour, en tout cas, des besoins. Je suis très fier et très rassuré par cette initiative qui, à mon avis, est une initiative qui doit normalement, on va dire, inciter l'ensemble des habitants de notre commune à emboîter le pas à cette association. Parce que qui parle de développement parle d'assainissement. On a beau être démunis, on a beau être, je sais pas, sans rien,
Mais ce qu'on peut faire sans rien également, c'est vraiment l'hygiène de notre cadre de vie. Cette action est saluée par la jeunesse qui n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et son encouragement envers les initiateurs. Et aujourd'hui, on est très content vu à la situation. Et normalement, les jeunes devront tous s'activer pour ce genre d'activité. Aujourd'hui, on est au 13e arrondissement du Yirimadio. Comme on le dit, le commissariat du Yirimadio, depuis ce matin jusqu'à présent, on est tous motivés et contents. On est en train de faire l'assainissement partout. Bon, ça fait partie aussi des bonnes citoyennetés du pays. Ces gestes patriotiques s'inscrivent dans le cadre de soutien à nos braves soldats FAMA. L'association entend pérenniser ses actions de nettoyage dans d'autres localités afin de contribuer au développement de la santé des citoyens. Sport au football pour parler de la finale de la Coupe d'hommage à Feu Demba Coulibaly. C'était sur le terrain bélier de la Fiabougou en communicateur du district de Bamako. Cette finale a opposé le FC National au Diable Rouge. Cette édition, 3e du genre, s'est soldée par la victoire du FC National sur le score de 11 buts à 10. C'est une initiative des collaborateurs soutenue par la famille de l'illustre disparu, Mamadou Doumbia. Rencontre d'intensité, d'émotion et de drame. Demba Coulibaly de l'ORTM. Cette figure emblématique du sport nous a quittés. Le 22 octobre 2000, il a laissé nostalgique le public sportif. Ta famille, ses amis et ses anciens collaborateurs ont initié depuis 3 ans un tournoi de football à son honneur à la Fiabougou en commune 4. Demba, c'est un ancien de profession. Et qui dit ancien il y a 30 ans, ça doit savoir que c'est la droiture, que c'est l'éthique, que c'est la dignité. Donc c'est des hommes qui sont engagés, un homme qui sont engagés dans le sport et dans le journalisme pour apporter un plus. Tous ceux qui ont aujourd'hui, à mon âge, savent qui a été Demba. C'est un homme intègre, c'est un grand intellectuel, c'est un grand chercheur, c'est un grand patriote. Il a aimé ses pays, il a aimé le sport de façon générale, mais il a aimé le football en particulier. Il a apporté sa contribution. Face à face, Diable Rouge, en rouge et FC National. À la 24e minute, le Diable Rouge ouvre le score, mi-temps, 1 but à 0. À la reprise, le FC National parvient à égaliser. Score final, 1 but partout. Place alors aux séances des tirs au but. Dans cette épreuve, le FC National s'impose sur le fil 11-10. Immortaliser surtout les grandes personnes, que ce soit notre père ou notre frère ou grand-père. Il faut toujours avoir l'idée. Donc nous arrivons de le faire à travers les événements comme ça. Football, les activités culturelles, les activités sportives. Donc à travers ça que nous pouvons arriver surtout d'immortaliser. Quand je suis venu faire mon stage ici, j'ai trouvé Demba. Il m'a dit, Assa, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, je vais faire le stage en journalisme. Il dit, non, tu vas faire le sport. Une semaine après, quand je suis revenu, il m'a pris en charge. À chaque fois qu'il sortait pour les reportages, je sors avec lui. Presque une année. Donc un beau jour, il m'a dit, Assa, toi seul tu peux faire le reportage. Tu n'es plus une élève, mais tu es journaliste vraiment pour le sport. Donc ça c'était en 92. Si moi je suis Assa Soumaré aujourd'hui, c'est grâce à Demba. Au chapitre des récompenses, les Diables Rouges ont reçu une enveloppe symbolique, tandis que l'équipe victorieuse, le FC National, est réparti avec un mouton et aussi une enveloppe. Que le défunt repose en paix. FC National, nous sommes très contents pour cette édition. Les organisateurs envisagent désormais d'élargir les activités sportives et culturelles afin d'animer le terrain bélier, conformément au souhait de Feu Demba Coulibaly. Que son âme repose en paix. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur place. Moussa Diarra sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibarou. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes.